Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que nous allons parler d'un sujet très important, le plus grand événement spirituel de tous les temps. Eh bien, comme vous savez, Dieu, Jéhovah, avait parlé dans la Bible à plusieurs reprises au sujet de son Fils, Jésus-Christ, qui allait venir dans le monde pour sauver les hommes du péché. Du péché commis par Ève et Adam, après que Lucifer, le plus beau des anges créés dans le ciel, s'était révolté contre l'autorité divine. Et ainsi, à cause de ses actions, fut rejeté après une grande bataille. Et depuis, s'était installé dans les airs, dominant le monde entier. Donc, après, Satan eut le courage d'introduire Ève dans le péché. Ève, vous savez, c'était une compagne que Dieu avait donnée à Adam. Adam qui fut la première création humaine. Donc, avec ce péché, eh bien, nous aussi aujourd'hui, depuis ce moment-là, nous sommes des pécheurs, automatiquement, en venant dans ce monde. Et après ce problème, eh bien, les hommes se sont tombés dans toutes sortes de religions, cherchant la face de Dieu, car le Saint-Esprit avait quitté la terre au moment où Adam avait commis ce péché. Et Dieu, dans son amour, doit rebalancer les choses. Il est vrai, il est Dieu. Nous ne pouvons pas penser le contraire, car il avait déjà son plan au cas que Adam n'a pas pris sa responsabilité pour contrecarrer le péché dans sa vie. Et c'est ce qui arriva, chers amis. Il arrive que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était à ce moment le Christ, puisque le nom de Jésus, c'est le nom qu'il aura adopté quand il viendra sur la terre. Donc à ce moment-là, il était le Christ, et du ciel, il savait déjà qu'il allait venir pour sauver l'humanité du péché d'Adam et Ève. Plusieurs personnes appellent le Christ le second Adam. Dans la Bible, chers amis, il y a plusieurs passages où nous pouvons constater que Jésus, le Fils de Dieu, allait faire son apparition dans le monde. Environ 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Daniel, qui fut capturé par le roi Nabuchodonosor, lui aussi a parlé de la venue de Jésus-Christ. Rappelez-vous bien que le roi Nabuchodonosor avait eu
un rêve dans lequel il avait vu une statue. Et tous ces magiciens ne pouvaient pas donner une explication à ce rêve. Dieu savait ce qu'il faisait en ce moment-là. Parce que le roi a oublié complètement le rêve. Et c'est alors que on fait appel à Daniel. Et Daniel, qui fut un prophète de l'Éternel, il demanda au roi de lui donner un moment, probablement une journée, et Daniel alla prier le Dieu des cieux. Et, chers amis, c'est ce qui arrive, c'est que Dieu a répondu à Daniel. Et Daniel retourna au roi pour lui parler de ce rêve. Et Daniel a pris soin de faire savoir au roi tout ce qui va se passer selon les différentes parties de la statue. Et c'est ainsi que, chers amis, le roi a pu revoir ce rêve au moment où Daniel était en train de parler. C'était quelque chose de vraiment important. Car le roi n'a pas pu trouver aucun mensonge dans ce récit de Daniel. Et voici ce que Daniel a dit au roi après avoir expliqué toutes les parties de la statue. Je vais vous parler exactement de la venue de Jésus-Christ. Daniel a dit au roi, dans ces deux versets que je trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2, et les versets 44-45, voici ce qui est dit. Ça, c'est Daniel qui parle. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et Daniel continue pour dire, Monsieur le roi, le songe est véritable et son explication est certaine. Alors là, le roi, en effet, peut ne pas bien comprendre le langage, mais à ce moment-là, mais nous, aujourd'hui, nous pouvons bien comprendre que Daniel parle là du royaume de Jésus-Christ. Okay? Parce qu'il dit que un royaume sera suscité. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là. Ces royaumes-là, ce sont toutes les parties que Daniel avant décrivait pour le roi dans la statue. Donc, le roi avait promis beaucoup de choses à Daniel s'il pouvait expliquer cela. Alors, selon la Bible, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face
et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Donc, chers amis, c'est comme ça que 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, un prophète de Dieu parla en ces termes. C'est pourquoi nous devrions étudier les prophéties, parce que les prophéties annoncent des choses importantes au sujet de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, à quelques dizaines d'années ou une vingtaine d'années de près, eh bien, la ville de Rome n'était même pas encore reconnue. C'était une petite ville. Okay? Nous ne connaissons pas encore ce qu'on appelle Rome, même dans les livres. Mais ce qui arrive, c'est que de jour en jour, la Rome prenait de l'ampleur. Et selon l'histoire, 200 ans avant la venue de Jésus-Christ, bien, Rome commençait à ouvrir ses ailes. Dans l'espace de ce moment-là, eh bien, chers amis, Rome conquit l'Italie, Rome conquit l'Espagne, Rome conquit la Grèce, Rome conquit l'Afrique du Nord, Rome conquit l'Égypte, Rome conquit l'Autriche, Rome conquit la France, Rome conquit l'Allemagne, Rome conquit la Turquie, Rome conquit la Suisse, Rome conquit la Syrie. Et après beaucoup de batailles, Rome conquit la Grande-Bretagne, la partie sud de la Grande-Bretagne, bien entendu. Eh bien, c'est comme ça que Rome était devenu un empire avec toutes ses conquêtes. Et aujourd'hui encore, on nous fait savoir que des vestiges de la Rome antique se sont retrouvés toujours en Grande-Bretagne, tels que des grandes routes qui furent construites et aussi beaucoup d'objets artistiques. On nous fait même savoir que le mot Britain en anglais, ce nom fut donné aussi par les Romains. C'est ce qu'on nous a fait savoir. Eh bien, chers amis, Rome, dès avant Jésus-Christ, possédait 3 places pour le divertissement. Rome avait les amphithéâtres, les théâtres et aussi les bibliothèques publiques. 3 espaces importants qui expriment en quelque sorte la culture romaine. Mes chers amis, je dois vous dire que dans toutes les conquêtes de Rome, la Grèce a joué le rôle le plus important. Les Romains ont envahi la Grèce, mais ils ont pris soin de conserver
la bibliothèque de la Grèce antique. Pourquoi un tel fait? Eh bien, nous pouvons dire que c'est parce que les philosophes de la Grèce antique avaient déjà fait leur renommée. Ils ont écrit beaucoup de choses que les Romains ne voulaient pas perdre. Nous savons bien que la Grèce, c'est là qu'a pris naissance la démocratie. Cette démocratie que nous vivons encore aujourd'hui dans le monde est un produit de la Grèce antique. Et vous connaissez bien sûr les plus grands philosophes de ce temps-là, Socrate, Platon, Aristote, Démocritus, Épicurius. Eh bien, ces gens-là étaient de grands écrivains. Chers amis, la Rome, après avoir pris tous les documents de la Grèce, il les a établis dans leur propre bibliothèque et ils ont dégusté comme une nourriture ce qui était écrit dans ces livres et allaient les appliquer au monde. Et c'est ainsi que la naissance des hommes et des nations a été considérée d'une toute autre manière. Parce que ce que les Romains ont trouvé dans le livre des Grecs, c'était des choses extraordinaires. Les Grecs établissaient la façon dont on devrait considérer une personne à partir de sa naissance. C'est-à-dire que selon la façon dont la personne a pris naissance, selon la façon dont son nez est fait, si sa bouche est vraiment large, par exemple, si ses yeux, par exemple, sont de telle ou telle couleur, eh bien, si ses oreilles sont larges, eh bien, il y a beaucoup de détails que nous n'allons pas pouvoir vous faire connaître aujourd'hui. Mais cependant, dans ces émissions, nous vous promettons que nous allons retourner dans cette histoire parce que c'est l'une des histoires les plus importantes dans le monde. Car comme je vous fais savoir, nous sommes actuellement sous la démocratie de la Grèce. Nous sommes sous les écrits, nous vivons encore sous les écrits de ces philosophes, quoiqu'ils sont morts longtemps déjà. Eh bien, selon la définition des Grecs, eh bien, les Noirs d'Afrique étaient qualifiés d'avance comme des esclaves. Parce que, selon certaines façons dont vous
vous aviez pris naissance, eh bien, vous êtes considéré comme un esclave. Et mesdames et messieurs, c'est sous cette dispensation que Jésus-Christ a pris naissance. Sous l'Empire romain, où dirigeait le grand César. Vous vous souvenez quand Jésus parlait de César avec ses disciples? Il disait au sujet de l'argent, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il voulait faire une différence à ce moment-là entre l'autorité des hommes et l'autorité de Dieu. Mais aussi, il voulait donner une leçon à ses disciples, la leçon qu'ils doivent respecter l'autorité divine et payer probablement ce qu'ils doivent payer. Par exemple, les taxes. Et il voulait aussi faire la différence entre les deux, l'autorité romaine, comme je vous dis, et l'autorité de Dieu. Mais cependant, Jésus était considéré comme un homme qui menait les gens à la révolte. Parce que cette déclaration prêtait à équivoque. Car il parlait des choses importantes, des choses venues du ciel, des choses qui allaient révolter l'opinion publique. Et, chers amis, je dois vous dire que depuis Hérode, Jésus-Christ était né sous Hérode. Depuis sa naissance, Hérode cherchait à le tuer. Mais, puisqu'il était venu du ciel, eh bien, nous savons bien que cela n'arriverait jamais, car la mission de Jésus-Christ était de mourir sur la croix pour le salut des hommes. Donc, aucun homme ne pouvait pas le tuer. Et je voudrais vous lire un passage qui vraiment a marqué le temps, la mission de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Nous pouvons dire, dans Luc 6, nous pouvons lire à partir du verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, parla ainsi: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore la tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs agissent aussi de même. Et si vous prêtez seulement à ceux qui vous prêtent, ou de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi font la même chose. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne en mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, Jésus parlait de toutes ces choses. Et puisque Jésus parlait de toutes ces choses, eh bien, les autorités romaines se sont énervées. Et il fallait qu'ils prennent des décisions pour mettre hors d'état de nuire ce Jésus qui vient de Nazareth. Donc, mesdames et messieurs, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les colonies romaines. Et Jésus, en fait, de par le lieu de sa naissance dans la colonie romaine, on pouvait dire qu'il fut probablement considéré aussi comme un esclave. Car dans les colonies, eh bien, on maltraite beaucoup les gens. Nous pouvons voir ce qui se passait dans différentes colonies, surtout à cette époque-là, là où l'esclavage battait son plein dans différents endroits dans le monde. Donc, alors que Jésus parcourait les villes, nous avons aussi l'histoire de la mère des fils de Zébédée, des disciples de Jésus-Christ, deux parmi les disciples. Eh bien, la mère de ces disciples était venue pour parler à Jésus au sujet de ses fils. Car Jésus parlait de son royaume qui allait venir. Mais pour la mère des fils de Zébédée, ce royaume était un royaume terrestre. Elle pensait que ses fils peuvent avoir une place dans le gouvernement de Jésus. Donc, elle a demandé à Jésus de considérer
ses fils, eh bien, à son côté, quand il aura pris le pouvoir. Donc c'est ainsi que les autres disciples parlaient entre eux au sujet de cette demande qu'ils trouvaient vraiment, qui n'était pas vraiment appropriée. Eh bien, Jésus voyait qu'ils parlaient entre eux et Jésus les appelait pour leur expliquer la demande de la mère des disciples. Eh bien, Jésus les a fait connaître que elle demande cela à cause de ce qu'elle a vu se passer sur son territoire. Eh bien, la femme a pu constater que bien, les grands de ce monde, l'Empire romain, les grands chefs, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des gens en esclavage. Ils maltraitent beaucoup de gens. Ils mettent des gens en prison pour n'importe quoi. Et à cause de tous ces genres de problèmes, elle ne voulait pas que ses fils deviennent victimes de cette situation. Et jusqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que ces genres de choses se passent encore dans différents pays, surtout dans les pays sous-développés. Où des gens cherchent à prendre le pouvoir, font n'importe quoi, justement pour arriver au pouvoir parce que ils pensent que par le pouvoir, ils ont de la sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle la mère des fils de Zébédée demandait à Jésus de considérer ses fils auprès de lui. Elle serait très contente si Jésus pouvait mettre l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et là, ses fils seront en grande sécurité. Donc c'est ainsi que, chers amis, Jésus-Christ a poussé les gens à avoir une nouvelle pensée, à reconsidérer la façon de penser. Okay? Ne pensez pas à ce genre de pouvoir, mais ce qui est important de faire dans le monde, c'est de servir. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il était venu pour servir l'humanité. Il n'était pas venu pour ce genre de pouvoir, il était venu pour servir l'humanité. Il a apporté à l'homme le royaume de Dieu. En effet, le royaume de Dieu ne sera pas vraiment considéré par les hommes. Et jusqu'aujourd'hui, nous pouvons bien comprendre qu'il est encore difficile pour les hommes de rentrer dans ce royaume. Chers amis, nous connaissons la suite, nous connaissons ce qui s'est passé et comment Jésus-Christ a continué sa mission jusqu'à sa mort sur le bois du Calvaire. C'est là que Satan a connu sa défaite sur le bois du Calvaire. Donc, la naissance de Jésus-Christ était le plus grand événement spirituel de la terre jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que
la façon dont il a pris naissance. Il est né d'une femme par l'opération du Saint-Esprit. Et il est devenu homme parmi nous, 100% homme et 100% Dieu. Il n'y a pas une deuxième personne sur la terre comme Jésus-Christ. C'est le seul être qui, à la fois, représentait l'homme et Dieu. Et il est vrai que c'est un mystère, mais toute personne qui croit en Jésus-Christ doit le faire par la foi. Car il n'y a pas un autre moyen d'accepter Jésus-Christ si ce n'est par la foi. Donc il faut apprendre à développer en nous la foi. Donc, mesdames et messieurs, après la mort de Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de choses se sont passées dans l'Empire romain. Yes. Je vous parlais tantôt des amphithéâtres. Dans ces amphithéâtres se battaient des gladiateurs. Ensuite, il y a aussi des animaux qui se battent dans ces amphithéâtres. Et tout cela se fait pour le divertissement des gens. Le stade le plus large à Rome, en ce moment-là, s'appelait Circus Maximus. Et il pouvait contenir environ 300 000 personnes. Et pour se divertir, ces personnes sont venues pour voir le combat des gladiateurs. Et ces gladiateurs se battent très souvent jusqu'à la mort. Et aussi le combat des animaux, surtout les lions. Les lions, ils combattaient aussi jusqu'à la mort dans le sang. Et c'est là que les Romains prenaient leur plaisir. Mais les disciples continuent de prêcher l'évangile après le départ de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ les avait dit, eh bien, voici votre mission. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples. Et c'est ainsi que la chrétienté a poursuivi son chemin dans la Rome impériale. Mais le problème, c'est que il y avait déjà des dieux romains que les gens qui adoraient. Il y avait un grand paganisme à Rome. Donc, personne, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, mais ils adoraient des dieux faits, des rochers, des bois. Vous voyez, c'était leur dieu, le soleil. Et du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, eh bien, les chrétiens se sont battus et se sont mis à mort pour avoir parlé de Jésus-Christ. Donc, ces mêmes amphithéâtres où les gladiateurs et les animaux se sont battus, eh bien, mes chers amis, c'est dans ce stade, dans ces genres de stades, que les chrétiens ont connu
leur expérience. Eh bien, les soldats de l'Empire romain, sous l'observation de leur maître, ont laissé affamer les animaux. Et ils ont fait rentrer les chrétiens, et les chrétiens avaient une dernière chance. Vous devriez dire, si vous continuez à parler de Jésus-Christ, eh bien vous devriez entrer au-dedans de ce stade pour être mangé par les animaux affamés, ou vous devriez dire, ok, je renonce à Jésus-Christ et on vous laissera partir. Eh bien, chers amis, beaucoup de chrétiens n'ont jamais laissé Jésus-Christ. Ils se sont rentrés parfois en chantant, parfois en pleurant, mais ils sont rentrés dans l'arène. Et ils se sont devenus la proie de ces animaux affamés. C'était terrible, chers amis. C'était vraiment terrible. Et je voudrais vous dire, je voudrais vous citer certains empereurs qui se sont déchaînés contre Jésus-Christ. Néron en l'an 54 à 68. Nous avons Marcus Aurelius en 161 à 180. C'est sur cet homme que le plus grand de chrétiens a connu la mort. Empereur Décius en 249 à 241. Il y avait deux empereurs, en effet. Ce sont les empereurs Décius et les empereurs Gallus. Et bien sûr, ces deux empereurs, on avait résumé, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de persécution à ce moment-là, ou du moins, il n'y avait pas des choses considérables à ce moment-là. Eh bien, ces empereurs-là, leurs dates sont 249 à 241 pour le premier, et le deuxième, 251 à 253. Et ensuite, un autre empereur du nom de Valérien retourne avec la persécution entre 253 et 260. Et après quelque temps, les persécutions ont cessé pour un moment avec l'empereur Gallienus aux environs de 253 et 268. Après cela, la Rome avait Augustus Dioclétien, l'empereur Dioclétien, 283 et 305. Cet empereur retourne avec les persécutions qui prendra fin en l'an 313. Nous savons Constantine the Great, l'empereur Constantin, que un pile monde connaît, qui est devenu chrétien. Eh bien, il était vécu entre 306 et 337. On a rapporté que l'empereur Constantin devait faire face à une grande bataille. On appelle cette bataille The Battle of
de Milvan Bridge, du moins, nous pouvons dire la bataille du pont de Milvan, eh bien, cette bataille a eu lieu en octobre 312, après Jésus-Christ. Et selon la petite histoire, j'ai lu ça dans mes recherches, mais pas beaucoup d'auteurs ou d'historiens ont relaté cette histoire parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier facilement. Constantin avait un rêve qui lui faisait croire qu'il allait gagner la bataille. Je peux dire qu'il allait gagner la bataille non pas par sa force, selon l'explication du rêve. Il n'allait pas gagner par sa force, mais il allait gagner parce que Jésus-Christ y serait. En d'autres termes, c'est une bataille qu'il allait gagner parce que Jésus-Christ serait avec lui. Mais nous ne pouvons pas le confirmer. Ce qui arrive, c'est que Constantin, il semblerait qu'il avait promis que si ce qu'il a vu est la vérité, eh bien, il serait converti au christianisme. Et c'est pourquoi que nous avons l'empereur Constantin qui s'était converti au christianisme pour la première fois dans l'histoire de la Rome. Et ceci étant fait, l'empereur Constantin, effectivement, non seulement a toléré toutes les religions dans la Rome, mais il a toléré aussi la chrétienté. C'est-à-dire, c'était la fin, en gros, de la persécution des chrétiens dans les amphithéâtres. C'était une date importante, c'est une date importante encore puisque cela ne s'est jamais répété dans l'histoire, mais cependant, nous avons toujours des cas où des chrétiens continuent à être des victimes à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et cependant, nous n'espérons pas que c'est quelque chose qui va avoir une fin. Puisque autant de fois que des leaders des grands pays où on n'accepte pas vraiment des grands pays, mais des leaders de n'importe quel pays, dès que ces leaders-là n'acceptent pas la religion chrétienne, eh bien, très souvent, nous avions de ces nouvelles où des chrétiens ont été tués parce qu'on n'accepte pas dans certains pays sur la terre de parler de Jésus-Christ. Donc, chers amis, c'est comme ça que la Rome a fait son chemin à travers l'histoire. Nous avions l'habitude d'entendre dire cette phrase, tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, c'est vrai, tous les chemins menaient à Rome à ce moment-là. C'est-à-dire, la Rome, on ne pouvait rien faire sans passer par Rome. Rome était la capitale du monde. Vous voyez? Et je voudrais même vous rappeler de l'apôtre Paul. Eh bien, on voulait tuer l'apôtre Paul et on l'avait même arrêté, on l'avait battu. Et quand Paul
demandait d'être transféré à Rome, eh bien, la peur a envahi les gens parce qu'on ne savait pas si Paul était un citoyen romain. Parce que la loi romaine interdit de battre un citoyen romain. Et c'est pourquoi Paul a eu une grande impression au tribunal. Dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul, chers amis, a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je voudrais associer cette parole à celle prononcée par Jésus-Christ. Parce que c'est une parole qui nous pousse à repenser notre vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne marchez pas selon les convoitises de ce monde. Ne pensez pas comme pensent toutes les personnes de ce monde. Il faut renouveler votre pensée. Il faut renouveler. Donc, il faut que nous continuions à faire ce renouvellement chaque jour, à mettre de côté le passé et à faire de nouveaux plans. Et cela, non seulement pour chaque personne, que ce soit vous acceptez Jésus-Christ ou que ce soit vous ne l'acceptez pas, eh bien, il faut essayer de vous mettre à côté, en d'autres termes, il faut essayer de penser à des choses nouvelles. Car autant de fois que vous continuez à vivre dans le passé, autant de fois que vous continuez à développer des idées négatives, eh bien, des choses négatives viendront dans votre vie. Il faut lire la Bible, chers amis, qui comporte des principes, des lois de la vie qui vous garantissent une future différente de celle que vous avez maintenant. Il faut aussi lire des livres de motivation personnelle où beaucoup de gens ont détaillé des principes bibliques pour nous faire comprendre les lois de la vie. Il nous faut penser d'abord. Il nous faut penser et repenser avant d'agir. Chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce fait historique. Le plus grand fait spirituel, le plus grand événement spirituel de l'histoire, la naissance de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a transformé le monde. Car nous avons encore la Bible aujourd'hui. Jésus-Christ, il n'était pas un écrivain. Il n'était pas au timon des affaires, mais sur cet homme, on a écrit les plus grands livres
et les livres dans tous les pays, on parle de Jésus-Christ, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Des livres se sont écrits sur Jésus-Christ parce que c'est un homme qui a révolutionné la pensée humaine. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des gens libres. Ce n'est pas l'homme qui définit notre capacité. Ce n'est pas l'homme qui doit définir ce que nous avons à faire sur cette terre. Nous avons notre référence, chers amis, dans la Bible. Faites de la Bible vos références et restez attachés à Jésus-Christ. Regardez vous-même si vous êtes sur une mauvaise voie et prenez la voie de la vérité en étudiant la Bible constamment. Je vous aime tous et je vous prie de considérer cette audition, de cliquer pour nous donner la petite pouce afin de pouvoir continuer dans ce travail pour vous. À bientôt pour un autre événement de l'histoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Joe Santiago. À bientôt.